Bonne conférence. Madame, Monsieur, bonne journée. Cette journée de jeudi se poursuit au Salon de l'Action gouvernementale par une autre conférence, la deuxième de la journée, et ce sera plein feu sur SGS, la Société Générale de Surveillance. Nous allons accueillir Monsieur Paul Onana Enama, qui est Sales Manager à la SGS Afrique centrale. Il va exposer, avant qu'on n'aille vers le public, il va exposer sur l'offre du leader mondial du contrôle, de l'inspection, de la certification au service de la gouvernance et de l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Bonjour, Monsieur Paul Onana. Bonjour, Monsieur Alain Bélivi. Et je vous laisse la parole pour votre exposé. Merci. Bonjour à toute l'assistance. Bonjour aux organisateurs du SAGO, que je remercie de nous donner l'opportunité de parler de l'offre de SGS, Société Générale de Surveillance. Il est à noter que le SAGO nous donne l'opportunité d'en parler parce que SGS est très connu dans les services contrats gouvernementaux que nous faisons avec notre mandant, le ministère des Finances du Cameroun, les importateurs camerounais et exportateurs, tous les acteurs du commerce extérieur, du commerce international au Cameroun, autant pour moi, ont affaire à SGS au quotidien dans leur démarche et donc connaissent SGS dans ce cadre-là. Le SAGO nous donne l'opportunité, je dois le dire, de présenter l'offre plutôt commerciale de SGS, parce que SGS a un panel très large de services pour des entreprises, pour des administrations de façon particulière, et les axes et piliers sur lesquels l'État camerounais s'est appuyé dans sa stratégie de développement, notamment la SND 30, qui porte essentiellement sur le développement des infrastructures, sur la préservation de l'environnement et tout ce qui est biodiversité, sur le développement du capital humain des citoyens camerounais, sur le développement important dans les secteurs miniers, et comme je parlais des infrastructures routières, bâtiments, tout ce qui est ressources en eau, électricité, énergie, nous donne l'opportunité de présenter l'offre de SGS associée à cette stratégie de développement, à ce domaine très stratégique de l'État. Donc sans plus tarder, je vais vous dire qui est SGS, son histoire, depuis combien de temps nous sommes au Cameroun et dans quel domaine nous opérons au Cameroun en matière commerciale. SGS, je le disais tout à l'heure, c'est Société Générale de Surveillance. SGS a été créé en 1878 à Rouen, en France. C'est une entreprise aujourd'hui de droit suisse, dont le siège est basé à Genève, implantée dans un peu plus de 150 pays dans le monde, un peu plus de 99 000 employés et un peu plus de 2750 laboratoires pour opérer nos tests afin de délivrer des certificats. Et donc, nous intervenons au Cameroun depuis 1987, d'abord comme bureau de liaison à Douala, dans les opérations d'importation avec la douane, et une relation qui a beaucoup grandi. Et aujourd'hui, nous opérons à travers divers contrats avec l'État, notamment l'inspection non intrusive des marchandises conteneurisées au port de Douala, donc les inspections, ou avec des administrations en direct. Et donc, en cela, nous intervenons dans le domaine industriel à travers plusieurs activités. Nous avons à Douala la base Vouri,
le principal centre d'excellence en contrôle non destructif. Vous savez, le contrôle non destructif permet de vérifier la conformité d'un équipement produit en industrie avec les normes de fabrication sans toutefois le détruire, sans le détériorer. Et donc, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire par des tests sous pression, ça peut se faire par des tests magnétiques, ça peut se faire par filmographie. Bref, il y a plusieurs techniques pour opérer ces tests sans détériorer l'échantillon. Nous faisons également tout ce qui est contrôle environnemental, c'est-à-dire que SGS aujourd'hui a souscrit à des engagements de développement durable au niveau mondial et nous nous engageons à respecter ces engagements dans les différents pays dans lesquels nous opérons et nous avons des piliers principaux qui garantissent le succès et qui sont les valeurs de SGS dans ces opérations. Notamment, je ne saurais continuer mon propos sans le souligner, nous avons l'intégrité. L'intégrité est un pilier fort dans les opérations de SGS. Nous avons tout ce qui est santé, sécurité, environnement, parce que nous avons 3 axes majeurs, people, planet, performance, c'est-à-dire qu'à la fin, on va avoir une performance que nous recherchons dans nos opérations, dans nos transactions, mais au centre de cette performance, nous mettons l'humain. L'humain dans le cadre de travail, dans les valeurs qui caractérisent le respect de l'humanité, et puis, comme je l'ai dit, le respect de la planète à travers tous ces engagements que nous avons pris au niveau international, qui sont des engagements de développement durable. Ensuite, tout ce qui est qualité et professionnalisme, parce que nous avons un degré d'exigence très élevé. Vous savez, nous sommes une société cotée en bourse au niveau mondial, et donc nous veillons à ce que nos piliers, nos valeurs soient respectés dans les pays dans lesquels nous opérons, parce qu'un seul claim en ce qui concerne SGS dans un pays peut avoir des conséquences très importantes au niveau global et de la réputation de SGS, qui est, on va dire, notre asset le plus important. On tient à la préservation de notre réputation parce que c'est une image, une réputation construite, comme je vous l'ai dit, depuis 1878, grâce à cette amélioration continue dans nos procédures, dans le respect de l'humain, dans nos engagements. Et puis, toute la partie leadership et innovation. SGS innove énormément. Dans toutes nos activités, nous tenons à optimiser. Et donc, nous avons toute une division qui s'appelle Digital and Innovation, qui a défini un cadre dans lequel les employés de SGS peuvent participer à l'innovation continue pour améliorer nos process, pour améliorer nos résultats, pour améliorer et limiter l'intervention humaine. Parce que vous savez, on fait de l'inspection, on certifie, et donc les standards doivent être homologués internationaux. Donc on limite au maximum l'intervention de l'humain dans nos process. Au niveau de la sous-région, Digital Innovation est représenté. Je suis le responsable du cluster Digital Innovation pour l'Afrique francophone, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et puis, les valeurs de respect. Lorsque nous travaillons, nous avons des valeurs de respect qui sont très importantes dans la collaboration entre collègues, collaborateurs et dans le respect de nos clients et partenaires. Et enfin, un pilier extrêmement important, je vais même dire, qui, au-delà de l'humain, du respect de l'humain, constitue en même temps la base de l'engagement de SGS dans ces opérations, c'est le développement durable, sustainability. Donc là-dessus, on est intransigeant et on a un ensemble de valeurs qui nous permettent de mesurer nos atteintes, l'atteinte de nos objectifs et de nos engagements en matière de développement durable. Pour le dire, nous avons donc souscrit au niveau international des ambitions importantes pour une meilleure planète, une société davantage meilleure, un monde meilleur, plus interconnecté, et puis une meilleure gouvernance. Donc nous allons y arriver. Et en cela, nous avons engrangé déjà, au niveau international et local, des lauriers très importants. Nous sommes par exemple Platinum, pour tout ce qui est Sustainability Rating au niveau mondial chez EcoVadis. Nous
Nous avons des Sustainability Awards, nous sommes Gold Class depuis 2021. Ça, ce sont des standards de Standard & Poor's au niveau global, mondial. Et puis pour tout ce qui est Environment, Social and Governance Ratings, nous avons un triple A. Et puis Sustainalytics, nous sommes Morningstar Company, donc on a vraiment des lauriers très importants. Et vous savez, pour que la communauté internationale vous délivre ce type de credentials, c'est que vous avez prouvé par vos actions, imaginez dans plus de 150 pays, qu'il y a un niveau de standard et d'exigence que vous respectez au niveau international. Et pour être plus centré sur nos activités au Cameroun, je l'ai dit, il y a longtemps, nous n'intervenions pas beaucoup dans le domaine commercial, si ce n'est à travers une division métier qui s'appelle aujourd'hui Business Assurance, mais qui s'appelait il n'y a pas longtemps Knowledge. Knowledge qui délivre, qui intervient dans le développement du capital humain à travers des formations et à travers des certifications, notamment tout ce qui est système de management, ISO 9001 qualité, 14001, 45001, 50001, 27001 pour tout ce qui est sécurité des systèmes d'information, tout ce qui est 31000, tout ce qui est lutte anticorruption. Bref, SGS a, partout où vous aurez besoin d'un standard international qui est très important au niveau stratégique des organisations, soit pour rentrer sur certains marchés, soit pour développer de la crédibilité vis-à-vis des partenaires et même pour l'image de l'entreprise, vous pouvez faire appel à des services de SGS pour vous accompagner, pour vous certifier. Et la certification SGS vous ouvre, comme je l'ai dit, c'est une certification internationale. Donc elle vous ouvre la possibilité, énormément de possibilités sur les différents marchés dans lesquels SGS est représenté, avec une signature mondialement connue. Voilà, et validée par tout le monde. Maintenant, au Cameroun, comme je l'ai dit, au-delà de Knowledge, qui est représenté ici par ma collaboratrice Myriam Zaba, nous développons depuis l'année dernière une offre très spécifique en matière de tierces parties indépendantes dans le domaine des infrastructures. Vous l'avez bien compris, le rôle de SGS en matière d'inspection, de contrôle et testing, puis de certification, c'est de se positionner toujours comme la tierce partie indépendante. Ça veut dire que vous avez une infrastructure à bâtir, vous devez respecter des normes de construction, des standards parfois internationaux imposés par les bailleurs qui financent. Ça peut être en matière de développement durable, de respect d'un ensemble d'éléments de biodiversité et autres. Vous pouvez et vous devez, je pense, faire appel à SGS qui, dans le monde entier, a développé et a démontré un niveau d'exigence et de qualité le plus élevé. C'est pour ça que nous sommes le leader mondial. Et donc, par exemple, en matière de biodiversité, nous détenons aujourd'hui le premier laboratoire avec une solution brevetée pour faire ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Prenez les activités dans le domaine portuaire. Les bailleurs de fonds internationaux et même notre pays, qui tient à préserver sa biodiversité, qui est très riche pour un pays comme le Cameroun, qui est très diversifié pour un pays comme le Cameroun, a besoin par exemple de s'assurer qu'il protège dans les activités portuaires les tortues marines, les différentes variétés de tortues marines, les requins, les baleines et ainsi de suite. De façon classique, ça se passe par de l'observation, par des biologistes et par des... vous en savez certainement plus que moi, les différentes spécialités qui font de l'observation dans ce domaine marin, environnemental et puis animal. Donc vous avez des techniques où ils vont faire de l'observation tard dans la nuit, en fonction des périodes où la baleine apparaît, où la tortue vient se reproduire, ainsi de suite. C'est très fastidieux, c'est dangereux, ça demande beaucoup de moyens. Et avec des résultats qui peuvent parfois être contestés. C'est véritablement lié à l'humain. SGS, grâce à un laboratoire que nous avons implanté au Portugal, a développé une technique d'ADN environnemental. Le principe est lequel ? Le principe est que dans
la science admet que tout mammifère, dans l'environnement où il se développe, laisse des traces de son ADN d'une manière ou d'une autre. Il le laisse soit à travers des poils, soit à travers de la salive, soit à travers des urines, soit à travers des résidus de peau, ainsi de suite, dans l'environnement. Et SGS a donc développé une technique qui lui permet de venir prélever un échantillon de l'eau de la mer, de l'océan, et d'aller faire des séquençages en laboratoire. Donc, le premier niveau de séquençage va vous permettre d'identifier que dans cette eau, on a identifié des traces de baleines. Ça, c'est vaste. Une fois qu'on a identifié des traces de baleines dans cette eau, on sait donc que les baleines apparaissent. Mais quel type de baleine? On va pousser du séquençage avec des analyses plus poussées et on va identifier la famille des baleines qui apparaissent. Et puis on peut pousser plus loin. On va identifier la variété et ainsi de suite pour avoir l'information précise que demande le mandant ou que l'on veut avoir par rapport à cet environnement. Nous avons développé ces techniques. Ça peut se passer avec des oiseaux. On installe des aérosols, des sortes d'aérosols, soit sur un véhicule, soit sur un vélo. Et puis on circule et on va capter des résidus d'air. Puis on ira analyser en laboratoire et on sera capable de vous dire précisément quel type de mammifères se trouve dans cet environnement et à quelle période. Vous voyez, c'est des technologies très poussées pour lesquelles nous faisons des investissements très importants et c'est des techniques brevetées au niveau mondial qui sont admises aujourd'hui. Ça veut dire que dans les grands projets d'infrastructure dans lesquels le Cameroun s'est lancé et va continuer à se déployer dans les années à venir, SGS est disposé aujourd'hui parce que le Cameroun est un pays sûr, parce que le Cameroun est un pays ambitieux. SGS a décidé de développer ces services-là au niveau du Cameroun, au service du développement de ces infrastructures. Vous voyez donc qu'on œuvre davantage pour une meilleure gouvernance parce qu'à ce moment-là, on a plus de traçabilité, on a un meilleur suivi, on peut développer des indicateurs plus pertinents et on peut suivre. Et derrière, on s'assure que l'information qu'on a collectée va servir pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ça, c'est un premier pan de notre activité très illustrée. En matière d'infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures importantes comme les routes, les autoroutes, les bâtiments d'habitation, ainsi de suite, en passant au niveau du Cameroun, SGS s'est fait catégoriser parce qu'on respecte les règlements et les lois des pays dans lesquels nous opérons. SGS, depuis le début d'année 2024, est catégorisé au niveau du ministère des Marchés publics du Cameroun pour les sous-secteurs routes, bâtiments et équipements collectifs et énergie en catégorie A. Et je rappelle que catégorie A, c'est pour des projets pour lesquels les besoins en investissement tournent autour de 10 milliards. Voilà. Et SGS, grâce à ses capacités, grâce à ses technologies, grâce à ses moyens techniques et humains, est catégorisé en catégorie A pour ces différents sous-secteurs au niveau des marchés publics du Cameroun. Et lorsque vous allez prendre connaissance de la circulaire du ministre des Marchés publics qui oriente et donne des indications sur l'utilisation de l'outil catégorisation au niveau du Cameroun, vous comprendrez mieux pourquoi SGS aujourd'hui va être davantage présent comme partenaire de l'État en matière de construction d'infrastructures importantes. Donc, je le disais, qu'il s'agisse des autoroutes, qu'il s'agisse des bâtiments importants administratifs, qu'il s'agisse des ponts, des infrastructures de ce genre, SGS aujourd'hui est présent, assure des activités de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique. Nous assurons la supervision des études géotechniques et nous pouvons, grâce à notre réseau de laboratoires, je vous l'ai dit, nous avons plus de 2750 laboratoires certifiés pour tous, au moins ISO 17025 au niveau mondial. Et donc, les résultats qui en sortent sont incontestables et respectent les standards internationaux. Donc, en matière de lutte contre la pollution, nous avons développé une ingénierie très spécifique. Nous avons deux segments, les activités de terrain, l'ingénierie
pour faire de l'échantillonnage, aller sur le terrain, prélever des échantillons environnementaux, et puis grâce à nos laboratoires, pouvoir faire des analyses de laboratoire et mettre des rapports d'analyse. Aujourd'hui, cette activité se porte plutôt très bien au niveau du Cameroun. Nous assurons aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est analyse des rejets liquides des bâtiments, analyse de la conformité des rejets liquides des bâtiments, et nous invitons la plupart des propriétaires de bâtiments qui hébergent du public à respecter cette norme qui est dictée par nos lois, notamment le ministère de l'Environnement. Nous avons également de multiples agréments au niveau du Cameroun pour tout ce qui concerne les études d'impact environnemental et social, pour tout ce qui concerne les études de danger et plans d'urgence des entreprises. N'hésitez pas à vous rapprocher de SGS. Nous avons des experts qui vont vous apporter des solutions à vos différentes problématiques. Donc, je le disais, nos secteurs clés sont ceux du secteur marin, de l'eau, voilà, des routes et des autoroutes, du rail, voilà. Nous avons une expertise très avérée dans le domaine du rail et de l'aéroportuaire. Nous avons commencé à beaucoup travailler aujourd'hui avec le domaine aéroportuaire au Cameroun, mais de façon traditionnelle, dans le domaine aérospatial et aéroportuaire au niveau européen, américain, je n'ai pas vocation à citer les noms de nos clients. Vous pourrez y accéder sur les sites internet des SGS. Mais vous allez trouver que la plupart des avions au niveau mondial, des constructeurs d'avions aérospatiaux, se font certifier au niveau de leur processus de fabrication, au niveau de leurs pièces et au niveau de leurs engins mécaniques et ainsi de suite par SGS. C'est pour dire que nous avons un niveau d'expertise très élevé. Nous intervenons également pour tout ce qui est suivi, maintenance dans le domaine aéronautique. Ça peut être pour les sociétés de gestion aéroportuaire. Nous faisons des tests de bitume, nous faisons tout ce qui est inspection en matière de production, de livraison du jet qui ravitaille les avions. Vous savez que c'est très critique et dont nous devons intervenir pour certifier la qualité de ce produit dans les avions. En matière environnementale, je l'ai dit, nous analysons la qualité de l'air intérieur, de l'air extérieur, de l'eau, des sols, ainsi de suite. Donc on a un panel, je l'ai dit, très important d'intervention. Nous pouvons faire de ce qu'on appelle du TSS, Technical Staff, que nous mettons à votre disposition. Vous avez un projet, mais vous n'avez pas une expertise en matière de health and safety, vous n'avez pas une expertise en matière de conception. Vous pouvez faire appel à SGS qui va mettre à votre disposition ces ingénieurs qui vont donc s'assurer que dans vos plans de conception initiaux, les normes ont été respectées, que vous avez respecté les rampes, les plans de circulation pour les personnes à mobilité réduite, ainsi de suite, qui sont des normes de construction dans les bâtiments modernes. Sans rentrer dans beaucoup plus de détails, parce qu'on pourra avoir l'opportunité d'échanger en direct là-dessus, je l'ai dit, globalement, vous comprendrez que SGS intervient comme tierce partie indépendante dans les projets. Donc, si vous avez besoin d'un troisième œil qui va venir vous assurer en tant que maître d'ouvrage, en tant que donneur d'ordre, que le prestataire que vous avez sélectionné fait le travail dans les normes et que vous en aurez pour votre investissement, donc vous allez faire appel à SGS. Je ne saurais terminer cette partie globale sans rentrer sur des secteurs stratégiques très importants de l'État du Cameroun aujourd'hui et des pays de la sous-région sur lesquels ils veulent s'appuyer pour amorcer leur développement industriel. C'est notamment le domaine des mines. Alors, vous savez que le domaine des mines a d'énormes enjeux. On peut voir aujourd'hui que beaucoup de pays miniers ne sont pas des pays riches, notamment en Afrique, pour ce qui nous concerne. Et nous sommes très sensibles à cette problématique en tant qu'Africains. Et je pense que l'État du Cameroun
C'est pour ça qu'on est resté très prudent. La politique gouvernementale a beaucoup plus consisté à préserver le patrimoine camerounais. Et ça, nous devons dire merci à notre gouvernement, à ceux qui nous dirigent depuis toujours, d'avoir su préserver les ressources camerounaises. Aujourd'hui, le Cameroun a formé ses enfants. On a des ingénieurs dans les domaines des mines. Le Cameroun développe son infrastructure et le Cameroun a bâti sa politique de préservation et peut aujourd'hui s'attacher des services des géants mondiaux en sachant qu'elle a encadré. C'est dans ce sens que SGS est fier de participer au développement du secteur minier camerounais. Alors, dans ce secteur, nous avons une expertise qui est mondialement connue. De la phase amont en matière de recherche et d'exploration minière en phase d'exploitation. Et vous savez que les projets miniers s'accompagnent toujours des grands projets d'infrastructure. Parce qu'il faut explorer, il faut exploiter et puis il faut évacuer. Le Cameroun, lui, il a opté pour beaucoup plus de transformation locale que d'évacuation à l'extérieur. Et ça, en tant que Camerounais, nous devons en être fiers. Comment s'assurer donc que la transformation locale va bénéficier d'une crédibilité internationale? SGS est donc présent au Cameroun pour accompagner en tant que partenaire de l'État et des entreprises minières qui s'installent au Cameroun, qui sont fiers de savoir que SGS qu'ils connaissent ailleurs dans le monde entier dans ce domaine ramène les mêmes standards en matière d'évaluation et de certification d'échantillons miniers, de préparation au niveau du Cameroun. Les premiers projets concrets en matière d'accompagnement de projets miniers au Cameroun sont existants avec SGS. Aujourd'hui, nous intervenons sur un projet très important de bauxite au Cameroun. Nous avons mobilisé une infrastructure de laboratoire mobile de préparation des échantillons miniers. Nous comptons avec l'État mobiliser une infrastructure de laboratoire d'analyse d'échantillons miniers au Cameroun. Nous espérons que ça va pouvoir se faire dans les tout prochains mois. Des discussions sont en cours avec l'État dans ce sens. Et surtout, continuer à assurer ce transfert de compétences aux ressources locales pour s'imprégner, pour rentrer véritablement dans la vision stratégique de l'État du Cameroun. Mais là, il s'agit de la mine solide. Et donc, nous sommes très présents là-dessus. Pour ce qui concerne la mine liquide, notamment le secteur pétrolier, de façon traditionnelle, SGS a été présent au Cameroun, où nous intervenons sur le secteur pétrolier amont et sur le secteur pétrolier aval, notamment avec les marketeurs pétroliers. Donc là-dessus, nous avons une panoplie de services que nous offrons, notamment, vous avez remarqué que les marketeurs développent de plus en plus des services de restauration, par exemple, dans les stations, et ils ont des standards de qualité assez élevés, et pour ça, certains d'entre eux font appel à SGS, au niveau global d'ailleurs, pour assurer le contrôle et la certification en matière alimentaire de leurs différentes stations, de telle manière que lorsque vous allez vous alimenter dans les stations qui sont partenaires de SGS en la matière, que vous soyez garanti de la qualité de ce que vous consommez. Et puis, il faut le dire, nous intervenons également sur tout ce qui est contrôle de la qualité du produit, de la quantité du produit, et puis tout ce qui est intégrité durant le transfert entre les dépôts et les stations. C'est-à-dire que nous pouvons imposer des scellés, nous pouvons superviser la qualité du transit, et puis nous intervenons pour contrôler, faire des inspections, par exemple des bacs. Vous savez que le produit se stocke dans des bacs de stockage et qu'une fraude très importante peut se développer à partir des valeurs des bacs. Imaginez un bac qui est connu pour pouvoir accueillir 30 000 litres de produits, mais qui en réalité a peut-être subi des modifications pour ne pouvoir en accueillir que 28 000. Donc vous avez un gap de 2 000 litres de produits qui peut être dommageable pour soit le marketeur, soit, in fine, pour le client final qui est vous, qui est moi.
Et donc nous offrons un ensemble de services de contrôle d'intégrité dans la chaîne de valeur du produit pétrolier, en allant contrôler l'intégrité des bacs et des soutes enterrées, des cuves enterrées, tout ce qui est hygiène sécurité dans les stations, les plans de circulation, les plans d'urgence, tout ce qui est réglementaire, qui est imposé par les lois du pays. SGS intervient donc auprès de tous ces acteurs-là, les inspections électriques dans les stations, vous savez que ce sont des zones très sensibles, généralement qui doivent être à texte, d'accord, ininflammables, ainsi de suite, et dont nous intervenons pour mener ces inspections et garantir des plans de circulation afin de préserver l'intégrité des citoyens qui y circulent ou qui consomment les produits de ces espaces-là. Vous l'avez compris, la panoplie de services de SGS est tellement vaste. Partout où vous allez opérer quasiment et que vous aurez besoin d'une tierce partie indépendante, pour vous rassurer, vous allez trouver une expertise SGS pour vous servir. Je ne saurais terminer sans parler d'un domaine hyper sensible qui concerne l'État camerounais et nous. Nous sommes aujourd'hui portés tous vers la digitalisation. La digitalisation à travers les plateformes des réseaux sociaux, la digitalisation à travers les processus automatisés des entreprises, des organisations, et l'ouverture au monde, puisqu'au final, on va interagir à travers Internet, et donc l'ouverture au monde. SGS dispose du premier laboratoire au niveau mondial de la certification des actifs informatiques. Vraiment au niveau semi-conducteur, pour ceux qui comprennent de quoi on parle, vraiment au niveau semi-conducteur, c'est-à-dire que la plupart des fabricants d'équipements informatiques et des télécommunications font appel à SGS pour certifier l'intégrité en matière de sécurité de leurs équipements avant de les mettre sur le marché. S'assurer que leurs équipements obéissent à un certain nombre d'accréditations suivant les marchés dans lesquels ils veulent entrer avant leur mise sur le marché. Et ce laboratoire, c'est SGS Brightsite. Nous accompagnons également en matière de consulting les schémas de sécurité de certains ministères de défense au niveau mondial et des organisations très importantes. Nous avons une offre très variée pour tout ce qui concerne le penetration testing, c'est-à-dire que nous pouvons faire des tests de pénétration dans vos réseaux informatiques, dans vos systèmes informatiques, pour en assurer l'intégrité. Nous pouvons faire des assessments de sécurité pour démontrer votre niveau de sécurité par rapport à un standard bien identifié. Et derrière, nous faisons des formations, nous faisons des audits et nous pouvons également assurer le suivi tiers indépendant de la mise en œuvre des réglementations des audits que vous faites conduire par des tiers ou par nous pour garantir l'intégrité de vos systèmes et de vos actifs. Globalement dit, voilà l'ensemble, ainsi présenté, l'ensemble des services de SGS. Je vais rajouter un petit détail pour que vous voyez à quel point nous sommes pointus. En matière de hygiène, santé, sécurité, environnement et puis tout ce qui concerne la santé au travail, nous analysons dans les bureaux le degré de luminosité. C'est-à-dire que nous garantissons que, une fois que vous avez construit vos bureaux, que vous les avez aménagés, le niveau d'éclairement ou de luminosité dans les bureaux ne va pas être nocif pour les yeux de vos collaborateurs. Et c'est un standard international aussi, et nous avons des techniques et des outils bien spécifiques pour le faire. Donc j'invite tous ceux qui ont des bureaux, tous ceux qui ont des bâtiments à construire, tous ceux qui ont des infrastructures à construire, tous ceux qui ont le devoir de veiller à la santé des populations qui équipent ou qui circulent dans leurs bâtiments, à faire appel au service de SGS, et vous aurez toujours une solution, vous aurez toujours des personnes très compétentes et qualifiées pour répondre à votre besoin. Je vous en remercie et puis je suis disponible avec mes collègues pour répondre à vos différentes préoccupations. Merci. Merci à vous également, Monsieur Paul Onana Enama. Je vais vous laisser reprendre votre souffle
avant de vous livrer à ce public. Merci. Ce sera pour une pause. Merci. Cité balnéaire de Créby, le complexe hôtelier 4 étoiles en classe internationale Copacabana Beach est un espace hôtelier de rêve qui allie confort, plaisir et sécurité. Orienté face à l'océan Atlantique avec un accès privilégié à la plage, le Copacabana Beach Hotel dispose pour vos activités ludiques et professionnelles 90 chambres et suites luxueuses, une salle de fitness entièrement équipée, une salle de réception, un espace pour vos rendez-vous d'affaires et un restaurant au bord de l'océan Atlantique. Pour toute réservation, bien vouloir nous contacter au +237 655 55 51 22 ou visiter notre site web www.copacabanabeachcredit.cm. Copacabana Beach Hotel, le cadre idéal. Sous le haut patronage de Monsieur le gouverneur de la région du Sud, la communauté urbaine de Kribi invite les acteurs économiques, les collectivités territoriales décentralisées, les partenaires au développement et les populations à la 3e édition du Salon des acteurs économiques et du développement local, SAEDEL, sous le thème État, collectivités territoriales décentralisées, secteur privé et développement local, du 19 au 26 octobre 2024 à Kribi. Profitez du carnaval des régions, des rencontres économiques, d'une exposition au bord de l'océan Atlantique pour valoriser vos territoires et leur savoir-faire. Pour participer, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 620 23 42 92 au 620 00 21 95. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence. Voilà, nous sommes arrivés à la partie échange de cette conférence de la Société Générale de Surveillance. Et j'ai une première question, Monsieur Paul Onana. Vous avez beaucoup parlé des normes et du respect des normes. Mais pour qu'on atteigne le respect des normes, il faut savoir ce que sont les normes. Il faut savoir quelle est l'importance des normes. Ça veut dire que vous devriez avoir une ambition de promotion de la norme. Je ne vous ai pas beaucoup entendu dessus. Est-ce que vous faites la promotion de la norme? Je vous remercie, M. Alain Belibi. C'est une question très importante parce qu'effectivement, je vous l'ai dit au départ, le cœur de l'activité de SGS, c'est l'intégrité. Et donc, on définit l'intégrité par rapport à un ensemble de standards, évidemment. SGS a toute une académie. Et c'est parce que nous avons l'ambition de sensibiliser au maximum les usagers, les citoyens au respect des normes, nos clients, nos partenaires, que deux actions particulières sont menées. Nous avons créé une division commerciale, une direction commerciale, justement dans le but d'assurer la promotion des normes et des standards vers lesquels nos partenaires ou potentiels partenaires devraient s'orienter dans le cadre de leur plan stratégique et de leurs activités au quotidien. Et donc, nos commerciaux, nos responsables font cette approche de prospection, d'explication vers nos cibles clients. La deuxième partie, c'est que les mécanismes mis en place par notre État nous permettent, par exemple, avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, aujourd'hui, d'ériger un centre de formation professionnelle. Et donc, SGS a entamé cette démarche et je peux le dire, sans trahir un secret, dans les toutes prochaines semaines, le Cameroun va avoir un centre de formation professionnelle SGS avec le MINEFOP. Donc c'est une autre dimension. Et enfin, nous organisons des ateliers en permanence. Vous savez, l'un de nos principaux partenaires, c'est l'Agence des normes du Cameroun, la NOR, avec lequel nous avons un partenariat très important puisque le programme de vérification de la conformité avant embarquement des marchandises qui arrivent au Cameroun a reçu un mandat important de la part de la NOR
édictées par SGS. Donc au niveau mondial, la plupart des produits qui entrent au Cameroun sont inspectés par SGS suivant des normes édictées par le Cameroun pour s'assurer que ces produits qui entrent respectent à minima les normes camerounaises. Donc nous organisons, vous allez voir là, nous avons des manuels que nous avons distribués qui sont produits à longueur d'année avec des séminaires de sensibilisation, des ateliers. Le dernier a eu lieu à Douala il y a à peine, ça fait pas une semaine, pour sensibiliser davantage la population, les usagers aux normes. Donc on le fait. C'est une question qui coule de source après vous avoir écouté. Oui, vous faites la promotion de la norme, de l'importance des normes. Maintenant, est-ce que vous avez vous-même le sentiment que le Cameroun est réceptif? Alors, c'est très important le point que vous soulevez. Le Cameroun est un pays sérieux. Le Cameroun est un pays sérieux. Personne n'en doute. Voilà, on a écouté hier le directeur général du FECOM. On a écouté aujourd'hui le directeur général de la SIC. Si ces structures au niveau international font aujourd'hui la fierté du Cameroun, c'est parce qu'elles ont souscrit à des engagements internationaux très forts et se font accompagner justement pour atteindre ce niveau de standard. Pour revenir au tout public, c'est une question de changement. Nous changeons d'air en fait. Et moi, j'ai le sentiment au quotidien, dans mon environnement proche, je pense que ça doit être le cas pour vous aussi, que ce soit votre cordonnier, que ce soit votre couturier. Aujourd'hui, déjà vous-même, au-delà de l'élégance, vous faites attention quand même que ce que vous voyez ailleurs soit copié à minima. Et eux qui veulent accéder à des marchés internationaux, on a aujourd'hui les opportunités que nous offre la ZLECAf. Nous avons le marché commun qui est ouvert au niveau de la CEMAC. Qu'on le veuille ou non, on va devoir s'arrimer aux standards pour que nos produits puissent circuler. Et donc, nos artisans, ça c'est ce que nous constatons, en passant en termes de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, SGS accompagne tous les 2 ans à l'occasion du salon Promote la participation de 25 PME camerounaises, suivant des critères que nous avons bien définis, au cœur desquels se trouve l'ambition de s'arrimer à des normes. Parce que nous voulons que ces juniors entreprises deviennent des grandes entreprises régionales, sous-régionales. Donc la norme, on observe que c'est une préoccupation de tous les instants, de tous les artisans, et j'ai envie de dire de quasiment toute la population. Monsieur Paul Onana, je vous remercie pour tous les compliments que vous venez de me faire, mais je vais poursuivre sur cette question. Volontiers. Quand vous observez ce qu'on nous vend, l'invasion des produits frelatés dans le pays sérieux qu'est le Cameroun, est-ce que vous ne frémissez pas un tout petit peu? Est-ce que vous ne vous dites pas que SGS prêche un peu dans le désert? Je vais commencer à répondre à votre question par une petite anecdote. J'étais étudiant quelque part dans le monde et nous avions un séjour d'études au Japon. Nous avions l'habitude à Paris, étudiants africains, c'est malheureusement un cliché, hein, et c'est quelque chose que nous faisions, avec peu de moyens, de, entre guillemets, frauder le train, le bus, le métro, et ainsi de suite. Et quand vous arrivez dans les métros, tout le monde devrait avoir son ticket ou sa carte de transport, mais bon, ceux qui n'ont pas de moyens se faufilent. Et puis nous sommes arrivés au Japon. À Paris, il y avait des barrières, des tourniquets. Vous êtes obligé de mettre votre ticket ou votre carte de transport pour passer. Et lorsque nous arrivons au Japon, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière et le train arrive. Et nous, on s'est dit, ah, bingo, on ne prend pas de ticket, on va monter dans le train. Nous n'avions pas pris nos tickets et nous sommes allés monter dans le train. Mais alors, quelle honte! Je vous dis, il n'y avait pas de barrière. Mais tout le monde autour de nous, le regard qu'ils avaient sur nous, nous a fait redescendre du train et aller acheter les tickets. Nous avions honte.
Pourquoi? Parce que les citoyens se sont imposés cette exigence. Mais je ne peux pas aller acheter du vin en me le vend frelaté, je m'en rends compte. Nous disposons de tout ce qui est légal pour réclamer réparation. Le faisons-nous. Donc l'État sérieux en question, il a pris des dispositions pour que le citoyen soit capable de réclamer. Mais naturellement, il y aura toujours des gens qui ne vont pas vouloir respecter. Il nous revient à nous, citoyens, individus, d'être exigeants avec nous-mêmes, d'être exigeants dans ce qu'on nous vend, d'être exigeants dans ce que nous achetons, et exiger de celui qui nous le vend d'être rigoureux et de respecter les normes. SGS ne sera pas derrière chaque citoyen camerounais. SGS va sensibiliser, il va expliquer, il va être aux côtés de l'État pour davantage contrôler. Mais attention, même en matière de contrôle, les lois encadrent les contrôles faits par SGS. Et donc, que ce soit celui qui produit, qui devrait donc savoir que le vin frelaté qu'il a mis sur le marché, son propre parent peut le boire, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Donc, il devrait produire quelque chose de bien, de consommable, qui respecte les normes édictées par l'État et que tout le monde soit préservé. Je vous passe la parole tout de suite, monsieur. Juste le temps de vous demander, à vous, experts, de poser pour nous un regard sur le marché. Vous avez parlé du vin. De poser pour nous un regard sur le marché du vin au Cameroun, dans les supermarchés, dans les supérettes au quartier. Qu'est-ce que vous constatez? Il est de bonne qualité, respecte les normes? Dans quelle proportion? Alors, je ne peux pas parler de tous les supermarchés parce que je ne les connais pas tous. Vous savez que l'activité est libérale dans notre pays et que ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y en a beaucoup qui se créent. Je vais parler de ceux que je connais, sans publicité, et qui savent qu'ils doivent respecter certaines normes et certains standards, qui se rapprochent spontanément de nous pour demander que nous fassions des contrôles. Imaginez une grande surface. Monsieur Onana, faites-les spontanément, ces contrôles. On en a besoin. Je viens de vous l'expliquer, le contrôle est réglementé. C'est-à-dire que vous avez des administrations dont c'est le rôle et qui nous donnent mandat de le faire. Vous ne pouvez pas vous lever spontanément et aller contrôler quelqu'un. Nous sommes une entreprise privée. Nous opérons dans le cadre des lois du pays et du mandat pour les contrats que nous avons, que l'État nous a donné. Donc, pour ce qui concerne le secteur agroalimentaire, la grande distribution et autres, nous obtenons l'agrément de l'autorité compétente. Mais nous ne pouvons opérer que si le propriétaire de la marchandise nous sollicite. Parce que lui, il va subir le contrôle du ministère en question. Et il devra montrer patte blanche lorsque les inspecteurs du ministère vont passer. C'est pour ça qu'il va faire appel à nous. Est-ce que tout le monde fait appel à nous? Je vous dis non. Est-ce que tout le monde devrait faire appel à nous? Je vous dis oui. Oui, monsieur. Merci. Je me présente succinctement. Je suis un retraité. Oui. Je m'appelle Béa, je suis un retraité des prestations portuaires. Et je me réjouis d'assister à cette conférence où la SGS est représentée et où elle est censée faire étalage de sa contribution auprès de l'État camerounais dans l'amélioration de ses relations économiques avec l'extérieur, dans les échanges extérieurs, notamment dans l'amélioration, le relèvement de la productivité camerounaise, parce que c'est elle qui décroît depuis des décennies. Le Cameroun a un seul problème, c'est celui de la productivité. Et ce problème, malgré des efforts immenses
que l'État ne cesse de déployer ne fait que s'aggraver de jour en jour. Les entreprises camerounaises qui évoluent dans la sphère industrielle sont de moins en moins performantes d'année en année, du moins comparées aux standards internationaux. Et je me réjouis du fait que, il y a une cinquantaine d'années, quand je démarrais dans la profession portuaire, l'État camerounais venait de réussir à avoir comme partenaire privilégié la Société Générale de Surveillance. Et à l'époque, le problème se posait de savoir, puisque la Société Générale de Surveillance n'est pas une entité, c'est-à-dire c'est une société comme une autre de surveillance à l'échelon mondial. Peut-être qu'elle a les meilleurs marchés, mais elle n'est pas l'unique. Oui, ma question est qu'au bout de 50 ans de partenariat avec l'État camerounais, premièrement, la question de la promotion des normes que monsieur le journaliste a développé tout à l'heure ne devait plus se poser parce que les normes auraient déjà envahi tout l'espace public de la production au Cameroun, si son partenaire avait été si efficace. Sinon, pourquoi ce partenariat qui dure depuis et qui produit si peu de fruits? Enfin, à mon humble avis, je suis retraité depuis 15 ans. Merci, je vous monsieur. remercie. Ok, je vous remercie, je vais dire papa. Alors, je pense qu'il faut recentrer un peu les choses, parce qu'on donne beaucoup de pouvoir à SGS qu'il n'a peut-être pas. SGS au Cameroun depuis 1987 intervenait exclusivement dans le cadre du mandat donné par l'État du Cameroun. D'accord? Et ce mandat est bien précis sur des activités bien spécifiques. Et là-dessus, je pense que les autorités camerounaises reçoivent nos rapports et peuvent décider et dire le degré de satisfaction qu'elles ont avec le partenariat SGS. Mais je me réjouis quand même de constater que, et vous allez en convenir avec moi, pour ce domaine bien spécifique du partenariat avec l'État depuis 1987, le niveau de croissance exponentielle des recettes douanières, c'est un indicateur que le travail de SGS auprès de l'État camerounais est bien fait. Ça, on peut en parler. Et là était notre domaine circonscrit. C'est d'apporter une sécurité, un élément de sécurisation des recettes douanières de l'État. Et quand on regarde l'évolution, on ne peut pas dire que ce partenariat ne soit pas plus que satisfaisant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, parlons des normes. Écoutez, chez moi, on dit que la connaissance ne finit pas. Elle est évolutive. Les normes telles qu'on en parle aujourd'hui au Cameroun, il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc, ce n'est pas du fait de SGS. Il y a le degré de maturité de l'industrie, il y a le degré de maturité de la population qui fait qu'on y aille. Et puis, SGS, je le dis encore, n'est que le partenaire de l'État dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l'État dans les contrats qu'il a, ou dans la limite des lois de notre pays pour lesquelles toute société d'inspection peut s'établir et opérer. Nous avons plein de concurrents au Cameroun, des petites sociétés camerounaises, des grandes sociétés internationales. Donc la question de la vulgarisation des normes, si elle était prise dans ces termes-là, ne devrait pas s'adresser qu'à SGS. Et il y a d'ailleurs bien des secteurs dans lesquels, je vous l'ai dit tout à l'heure, SGS jusqu'ici, au niveau du Cameroun, n'opérait pas. Vous n'alliez pas avoir un certificat de SGS sur un bâtiment. Vous n'alliez pas voir les activités de SGS dans le domaine commercial pur.
Ce sont des choses très récentes. Mais nous voulons aller vite parce que nous en avons les capacités, parce que nous en sentons le besoin. Nous avons vu des immeubles s'écrouler, certainement pour des défauts de fabrication. Et aujourd'hui, SGS va apporter son expertise pour nous éviter ce genre de spectacle. C'est pour ça que nous avons décidé stratégiquement de ramener ces services que nous faisons partout ailleurs au niveau du Cameroun. Et avec l'État, vous allez voir, le programme PCA est plutôt récent. C'est l'État qui donne l'impulsion. Et nous nous réjouissons de ce que cette impulsion soit forte avec le PCA. Et aujourd'hui, SGS accompagne, met en place des systèmes et des moyens qui garantissent que les produits qui entrent au Cameroun soient de qualité et respectent à minima les normes édictées par la NOR. Mais attention, c'est nous les Camerounais qui contournons encore ces programmes. C'est nous. Et SGS ne peut pas être partout. C'est d'abord nous qui devons en être sensibilisés et puis conscients. C'est ce que je voulais dire. Merci. Il y a une dame qui passe de temps en temps derrière, au fond là-bas, et qui me demande, qui estime que nous avons pris beaucoup de temps déjà dans ce... Je vais vous donner la parole, madame, et j'espère que vous posez une question très rapide. Okay. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Je suis madame Ouloumé, cadre finance. Monsieur Onana, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Et la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, en tant que jeune, parce que quand on vous voit, on voit la jeunesse, on voit vos collègues, on voit la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse qui hésite de s'engager aujourd'hui, surtout quand on voit les impôts qui, chaque jour on parle des ministères des Finances, les impôts qui semblent s'accroître. En fait, il y a toute une problématique sur les taxes aujourd'hui. Et on vous voit, on a l'impression que vous avez exploré. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse camerounaise qui hésite aujourd'hui de s'engager à cause des difficultés qui incombent et tout? L'autre question, c'est que je voudrais savoir... Madame, on va se contenter de celle-là. D'accord, merci. Allez-y, monsieur Onana. C'est une question beaucoup plus personnelle. Écoutez, aucun pays ne vit sans collecter des taxes et des impôts. C'est à nous de nous poser la question, est-ce que dans notre pays, puisque nous sommes jeunes Camerounais, citoyens, est-ce que nous payons suffisamment d'impôts? C'est la question, je pense, que nous devons nous poser. Et après, on saura répondre au reste. Est-ce que nous donnons suffisamment à l'État en fonction de ce que nous recevons? Est-ce que nous donnons suffisamment, nous contribuons suffisamment pour que l'État puisse développer pour d'autres? Il y a un petit parallèle que je prends souvent. Moi, je suis né à Yaoundé, grandi entre Yaoundé, Douala et ailleurs. J'ai toujours appuyé sur un interrupteur pour avoir de la lumière dans la maison. Vous avez de la chance. Je ne suis pas sûr que tous les Camerounais aient accès à cela. Donc, je pense que l'État a besoin de ces moyens pour permettre à ceux qui ne sont pas moins Camerounais que vous et moi qui sommes assis ici, d'accéder à tout ce confort. Et donc, oui, l'impôt est une question centrale. L'État a besoin de collecter des impôts et en même temps d'inciter les jeunes Camerounais à créer des emplois et à s'engager. Oui, c'est une question normale. Mais je pense que l'État sait apporter des solutions à celle-là. Merci. Merci, monsieur Onana. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous passer la parole, mais la réalisation... La réalisation menace de me faire un procès si je devais continuer cette conférence. Mais je vais vous laisser après cette conférence avec M. Onana pour que vous continuiez à parler avec lui. Merci M. Onana. Merci M. Abébi. Et je vous remercie également à vous, mesdames, messieurs.